peu comme le jeu, on dit pas en fait. Alors, on dit pas, on va tout vendre à des potes pour se faire max de blé. On dit, nous allons privatiser pour redynamiser l'entreprise. Et on dit pas, on va licencier tout ce qui bouge, on dit la compétitivité nous pousse à délocaliser notre production. Alors là, ce que vous venez d'entendre, c'est ce que j'appelle la langue néo-barbare, qui est l'une des composantes de la pièce, les nouveaux barbares. J'ai considéré qu'un langage néo-barbare, c'est un langage qu'on ne comprend pas et qui déguise la violence. On dit ce que le réel devrait être au lieu de dire ce qu'il est. On dit pas, on va faire bosser les pays pauvres pour que dalle. Ah oui, on dit Nous délocalisons afin de faire profiter les pays émergents des bienfaits de la société de marché. Parfait, vous avez tout compris. En m'intéressant à la violence au travail, je suis tombé sur toutes ces entreprises qui promettent un épanouissement à leurs employés et qui ne tiennent pas cet engagement. Un contrat de travail, c'est la soumission du désir à un autre désir. C'est pas un échange et ça n'a jamais réellement été un échange. Je considère que j'ai entre mes mains la responsabilité du bien-être de mes employés, en plus de celle du succès de mon entreprise. Après, il est évident que dans les très grosses entreprises, cette question ne fonctionne plus du tout. Je pense que tant que des gens auront à cœur de se faire de l'argent sur le dos d'autres gens, on aura ce problème-là. Nous ne pouvons pas garder Monsieur Lenoir au sein de l'entreprise. Les conditions psychologiques dans lesquelles il se trouve actuellement ne lui permettent plus d'effectuer les tâches qui lui incombent de manière sereine. Il apparaît évident Les conditions psychologiques? Dois-je vous rappeler que M. Lenoir vient d'enterrer son fils de 10 ans il y a 9 jours? Il est pour le moins légitime que les conditions psychologiques, comme vous dites, soient particulièrement mauvaises. Cette scène de licenciement est basée sur un fait réel que j'ai entendu à la radio. Ça montre qu'aujourd'hui dans notre société, et je parle des grosses entreprises, on sacrifie les gens psychologiquement. On ne les tue pas physiquement comme on pouvait le faire à la mine ou dans des choses comme ça, mais on les détruit mentalement. C'est des territoires symboliques qu'on est en train de conquérir. Il a subi la pire des choses, et derrière on a remis une couche. Je me dis que je l'ai fait de manière moins dégueulasse qu'un autre. C'est pour ça que je l'ai fait venir. Pour lui dire, en face. Je vais quitter le groupe, je peux plus travailler pour eux. Ce qu'ils m'ont fait faire, c'est sale. La scène du DRH, pour moi, c'est celle d'un homme qui fait un acte qu'il juge moralement indéfendable, mais qu'il fait pour des raisons professionnelles. On voit qu'il y a une contradiction entre nos valeurs morales et ce que le travail nous amène à faire. Depuis 200 ans, on essaie de nous faire croire que l'humain est la valeur absolue, mais je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Dans la réalité, il y a certaines valeurs, dont celle du travail aujourd'hui, qui prennent largement le dessus sur la dignité humaine. Ah, alors, on dit pas... il faut faire cracher le client bastiné, on dit notre souci premier est la qualité pour chaque client. Oui, j'en ai une dans la finance, On me dit... Et par rapport à ce DRH, le questionnement que je veux apporter aux spectateurs, c'est qu'est-ce que je ferais si j'étais à cette place? À l'école, on est surtout éduqué à être de bons petits soldats. Dès le départ, on est placé en situation de compétition. Il y a un premier, il y a un deuxième, il y a des notes. Quand quelqu'un sort des grandes écoles, il a été formé pour pas se plaindre, pour faire ce qu'on lui demande et obéir à des gens qui se prennent pour Dieu.